Entretien avec G Magazine, la généalogie aujourd'hui, août 1987. G Magazine, comment vit l'aîné des Capétiens aujourd'hui? Duc de Cadiz. N'ayant aucune fortune personnelle, car nous avons tout perdu dans les exils successifs qu'a connus ma famille, je vis de mon travail. Je n'ai reçu l'autorisation d'entrer en Espagne qu'à 18 ans pour entreprendre mes études de droit. À cette époque, je ne connaissais pas l'espagnol et je suivais les cours en m'aidant d'un dictionnaire. Le chef de l'État espagnol d'alors, le général Franco, estimant qu'un prince de Bourbon ne pouvait travailler pour des intérêts privés, m'a suggéré d'entreprendre une carrière dans une banque contrôlée par l'État. J'ai travaillé encore en qualité de sous-directeur général. J'ai magazine. Et vos activités d'aîné des Capétiens? Comment vivez-vous cette position dans la vie quotidienne? Duc de Cadiz. Cette position d'aîné des Capétiens, que je n'ai pas choisie, mais que je tiens de ma naissance, modifie bien sûr ma vie quotidienne, en ce sens que je dois assumer un certain nombre de devoirs. Par exemple, en cette année du millénaire, je participe à de nombreuses manifestations officielles dans toute la France. Je suis tant sollicité que mes week-ends et mes vacances ne suffiront pas. J'ai magazine. Mais comment ressentez-vous politiquement cette position? De quelle manière portez-vous l'héritage des Capétiens? Duc de Cadiz. Je suis le produit d'une longue chaîne familiale qui, depuis Capet et d'aîné en aîné, aboutit au fait qu'aujourd'hui, l'aîné, c'est moi. Quelques mois après ma naissance en exil à Rome, en 1936, mon grand-père, le roi Alphonse XIII, devenait l'aîné des Capétiens et le chef de la maison de Bourbon. C'est une époque très difficile pour assumer un si lourd héritage, car 1936 marquait le début de la guerre civile espagnole et la France connaissait alors le Front populaire. La guerre qui survint rendit encore les choses plus délicates. À la mort de mon grand-père en 1941, c'est mon père qui succéda. Mais il dut attendre la fin du conflit pour reprendre en main son rôle d'aîné des Capétiens et de chef de la maison. Depuis sa mort, en 1975, je m'efforce d'assurer tous mes devoirs, et ce n'est pas tout simple. La France, berceau de ma famille, est une république et l'Espagne, pays dans lequel les Capétiens ont joué un si grand rôle, notamment depuis Louis XIV, a mis 40 ans pour retrouver un régime monarchique. J'ai, pour ce qui me concerne, tout fait pour contribuer à cette réinstauration aidant mon cousin germain, le roi Juan Carlos. Je pense en effet qu'il est très important qu'un des pays européens retrouve la monarchie à travers un roi capétien. C'est une chose tout à fait positive pour l'idée monarchique et pour ma famille. En France, nous célébrons cette année le millénaire capétien, le millénaire d'une famille, de ma famille, qui m'a tant fait pour la France, mais qui a aussi contribué à l'édification d'autres pays en Europe. Mon seul souci est de témoigner par ma présence de la pérennité d'une famille, et de rappeler tout ce qu'elle a fait et qui nous est cher à tous. Je m'empresse d'ajouter qu'il est bien naturel que d'autres princes capétiens le fassent également. J'ai magazine. Mais que signifie aujourd'hui, monseigneur, être capétien? Tous les aînés de cette maison qui m'ont précédé ont été des hommes de leur temps. Ils n'en épousaient pas nécessairement les préjugés, mais ils s'efforçaient d'agir dans les conditions qui étaient alors les leurs, tout en inscrivant leur action dans la durée, qui est si nécessaire pour faire de grandes choses. Et de grandes choses furent faites. Mais aujourd'hui, les choses et le monde ont énormément changé, et il n'est pas envisageable de ne pas travailler. Je crois même qu'il est possible d'incarner le renouveau de nos sociétés par le travail, car elles sont fondées sur le travail. C'est en tout cas très important pour moi puisque, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de fortune personnelle et je suis le fils d'un homme qui était handicapé, un sourd-muet, un homme qui a été malheureux et qui a peut-être abusé du fait de son handicap. En naissant, j'étais prédestiné à porter un fardeau historique, mais aussi à porter le fardeau d'une situation familiale difficile. Cela m'a donné une grande sensibilité aux problèmes de ceux qui souffrent, des handicapés en particulier. Je crois que ceux qui m'ont précédé dans cette dynastie capétienne et qui ont assumé d'importantes responsabilités comme roi ont toujours manifesté une grande tendresse pour les petits, pour les pauvres, pour les malheureux. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de misère et de détresse dans le monde, et même dans nos sociétés. Un capétien a des devoirs de ce côté. Être un capétien, c'est aussi s'intéresser à l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Elle nous enseigne tant de choses. Il faut l'apprendre aux enfants pour qu'elle serve de leçon. J'ai magazine. Vous êtes aujourd'hui l'aîné des 8 chefs des maisons issues du Capet. Il y a le roi d'Espagne, le duc de Parme, le comte de Paris. Comment vous situez-vous par rapport à ces différents princes de la même dynastie?
duc de Cadiz. Toutes les branches de la maison forment la grande famille capétienne. Certains princes ont hérité de grandes qualités intellectuelles, d'autres de grandes fortunes. Certains ont eu de la chance, d'autres non. C'est ce qui se passe dans toutes les familles. Il y a un peu de tout, du bon et du moins bon. Je les connais à peu près tous, mais vous savez, il y a plus de 200 princes et princesses de Bourbon. Cela fait beaucoup de monde. J'essaie dans la mesure du possible de jouer un rôle de chef de famille. Quand le chef de famille était roi de France, il lui était plus facile de faire respecter un certain esprit de famille. Aujourd'hui qu'il travaille dans une banque, c'est un peu plus difficile, d'autant plus qu'il y a 2 souverains parmi mes cadets. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai le devoir d'assumer ce rôle au nom de toute ma famille. Je suis le dépositaire de toute notre tradition, et quand je dois parler ou agir au nom de ma famille, je le fais. Quand, par exemple, à l'occasion du 150aire de la mort de Charles X, j'ai suggéré le retour de ses cendres en France, je l'ai fait comme chef de famille soucieux de ses parents morts. Qui mieux que le chef de la maison de Bourbon pouvait le faire? J'estime aussi que d'autres princes défunts de ma maison, les princes carlistes, qui sont inhumés à Trieste, devraient être ramenés en Espagne. C'est aux fins de maintenir une cohésion familiale que mon père avait pris l'initiative de fonder l'Institut de la Maison de Bourbon, dont je suis aujourd'hui le président d'honneur et le protecteur. C'est un organisme qui a aussi pour raison d'être de rappeler ce que fut l'histoire de cette maison. G Magazine. Quel est celui de vos ancêtres, capétiens ou non, que vous admirez le plus? Duc de Cadiz. Je me limiterai aux Capétiens. Bon nombre d'entre eux ont été des hommes de grande valeur. D'autres le furent moins. Mais je crois qu'aucun membre de ma famille ne restera dans l'histoire comme un usurpateur ou un dictateur. L'histoire de tous les Capétiens est celle de gens qui n'étaient peut-être pas tous supérieurement intelligents, mais qui tous furent honnêtes et passionnés par la même public. J'ai beaucoup de respect pour Henri IV, non seulement parce que c'est avec lui que la branche de Bourbon a connu l'avènement du trône de France, mais parce que le bon roi Henri a su ramener la paix civile et religieuse dans le royaume, après tant d'années de guerre. Pour cette paix retrouvée, Henri IV restera toujours dans la mémoire collective des Français comme un très grand roi, peut-être le plus grand de ce point de vue. Mais celui qui eut la plus claire vision de sa maison fut, selon moi, Louis XIV. C'était l'État incarné à une époque où le monde était en pleine mutation. En envoyant son deuxième petit-fils régner à Madrid, il manifestait une vision véritablement géopolitique du monde. La maison de Bourbon devenait ainsi une maison internationale, permettant le développement d'une politique européenne. Comment vivez-vous le double héritage français et espagnol? Duc de Cadiz. C'est peut-être plus facile pour moi que pour d'autres. En effet, mon père est né en Espagne et ma mère est française. Juste ce qu'on pourrait appeler un franco-espagnol ou si l'on préfère, un hispano-français. Ce qui est finalement très à la mode et très européen. Nous vivons aujourd'hui en Europe à l'heure de la libre circulation des individus et c'était comme on le constate aussi le cas au XVIIIe siècle. Depuis l'arrivée de Philippe V en Espagne, ne dit-on pas, suivant l'apostrophe de Louis XIV, qu'il n'y a plus de Pyrénées? Pour ce qui me concerne, je me sens très bien en Europe et très européen. N'oubliez pas que je suis né à Rome et que j'ai appris l'italien et le français dès mon plus jeune âge, et que je n'ai appris l'espagnol qu'à 18 ans. Je suis peut-être un symbole vivant de cette unité latine, et je crois beaucoup à la coopération des pays de l'Europe du Sud. On en parle avec insistance ces derniers temps, et c'est une très bonne chose. J'ai magasiné. Croyez-vous aujourd'hui que le monde de transmission héréditaire soit toujours valable et quels sont les sentiments et les principes que vous inculquez à vos fils, ducs de Cadiz? Je pense que le système monarchique héréditaire qui fonctionne d'ailleurs dans nombre de pays européens est le système le plus valable. Je ne dis pas que c'est le meilleur, je ne dis pas que c'est le moins mauvais. C'est dans les monarchies européennes que l'on trouve le niveau de vie le plus élevé et surtout les institutions les plus stables et une plus grande cohésion nationale. Quant à la seconde partie de votre question, je vous rappelle que mon fils n'a que 12 ans. Il est encore trop jeune pour que je puisse lui expliquer toutes ces choses. Il faut qu'il se développe physiquement, moralement et intellectuellement. J'insiste beaucoup sur le sport que mon fils pratique, car c'est une bonne manière de comprendre que la vie est une lutte et qu'il faut savoir perdre avec fair-play. Dans la vie, on perd beaucoup plus qu'on ne gagne. Le sport est une très bonne leçon de ce qu'est la vie. Mais je commence toutefois à lui expliquer ce qu'est sa famille et la part qu'elle a prise au cours des siècles dans l'histoire de l'Europe et du monde. J'ai magazine. Quelle est aujourd'hui votre espérance politique? Est-ce que vous seriez roi de France demain? Et d'une manière générale, qu'est-ce qui guide votre action? Ducadis. Je n'ai pas à avoir d'espérance politique parce que je suis l'aîné capétien. Je répète souvent
que je ne suis pas prétendant, je le redis aujourd'hui. J'ai des droits et des devoirs en tant qu'aîné des Capétiens, chef de la maison de Bourbon. Je n'ai rien revendiqué, n'ai rien choisi, car je tiens tout cela de ma naissance. Un Capétien ne se pousse pas en avant, mais il est toujours disponible. J'ignore ce que le destin me réserve, et je ne m'en soucie pas. La Providence fera ce qui doit arriver. Arrive. Vous savez, dans la vie, on reçoit de bonnes choses et de mauvais coups.